Depuis peu, sur Discord, lorsqu'on crée un rôle, celui-ci n'a aucun droit activé. Qu'il s'agisse de ton rôle Everyone ou d'un nouveau rôle, la question qui se pose est comment savoir quelle permission il est pertinent d'activer ou pas. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en te listant les permissions à ne pas oublier d'activer et celles à ne surtout pas activer pour ton rôle Everyone. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business et je te proposerai très bientôt mon logiciel de conception et de gestion de ton serveur Discord. Toutes les informations sont en description. Entrant dès maintenant dans le vif du sujet. On va commencer par les permissions à ne pas oublier d'activer. En fait, j'ai dernièrement audité un serveur et les droits de réaction n'étaient pas activés sur le rôle Everyone. Par droit de réaction, j'entends les droits liés au fait de pouvoir utiliser les emojis. Donc en fait, cette entrepreneur, elle s'est rendue compte au moment où on a fait l'audit que c'était peut-être la raison pour laquelle, du coup, ses membres ne réagissaient pas, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas ce droit-là. Et donc forcément, ça avait un impact sur son engagement. Du coup, parmi les permissions à ne surtout pas laisser inactivées, on va avoir tout ce qui est permissions liées aux réactions. Ça va être notamment ajouter des réactions, utiliser les emojis externes ou utiliser les autocollants externes. Pour ce qui concerne utiliser les emojis externes ou les autocollants externes, là, vous avez le choix, vous pouvez ne pas activer ça. Dans ces cas-là, les personnes qui sont au sein de votre serveur et qui utilisent Nitro notamment, qui ont un abonnement Nitro, vont pouvoir utiliser des emojis ou des autocollants externes au sein de votre serveur. On va dire que l'un des enjeux là-dedans, c'est que vous ayez des personnes pas très malignes qui s'amusent à utiliser des emojis un peu bizarres dans votre serveur, mais généralement, si vous êtes un entrepreneur, il y a peu de chances que vous vous retrouvez avec ce genre de troll. Donc en gros, pour moi, il faut vraiment activer la permission ajouter des réactions. Ensuite, toujours sur votre rôle Everyone, n'oubliez pas d'activer la permission voir les anciens messages. Encore une fois, il y a un autre serveur que j'ai audité où on s'est rendu compte avec la personne avec laquelle je faisais l'audit que finalement dans son serveur, les membres qui entraient dedans n'avaient accès à aucun message parce que en fait le propriétaire du serveur avait coché en gros enfin avait interdit en fait sur chacun de ses salons pour son rôle Everyone, de pouvoir notamment voir les anciens messages. Donc il faut bien garder activé cette permission de manière à ce que quand les gens rentrent dans votre serveur, ils puissent bien avoir accès à vos anciens messages. C'est quand même beaucoup mieux. Si votre rôle Everyone a la possibilité d'avoir accès à des salons vocaux dans lesquels ils peuvent se connecter, parler et ainsi de suite, je vous conseille de bien garder activée la détection de la voix. Alors moi j'ai fait cette erreur dans mes premiers serveurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai empêché la détection de la voix. Le problème, c'est que les personnes qui sont entrées dans mon serveur, qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser Discord, se sont mis à se dire: «Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à me connecter et cetera, je ne peux pas ouvrir mon micro». Il y avait un peu de panique. Donc en gros, le truc c'est quoi? C'est que quand vous désactivez la détection de la voix, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est au sein de votre serveur Discord va devoir garder le doigt appuyé sur le micro pour pouvoir parler. Vous imaginez bien que la manœuvre est un peu compliquée, surtout pour quelqu'un qui ne comprend rien à Discord. Donc dans l'idéal, gardez bien activée cette permission. Une autre permission à, pour moi, absolument garder activée pour le rôle Everyone, c'est celle de changer les pseudos. Alors, il y a quand même des gens qui aiment bien rentrer dans les serveurs Discord en mettant des noms un peu bizarres comme ce qu'ils font sur Twitter, parce qu'en fait, on sait pas trop ce qu'ils font sur Twitter. Donc moi, je vous conseille de garder cette permission activée et d'inciter, bien entendu, les gens à mettre leur vrai nom et vrai prénom, histoire qu'on ait quand même l'impression d'être face à des personnes et non des bots. Maintenant qu'on a vu les permissions que moi je vous conseille d'activer absolument sur votre rôle Everyone, peu importe le nombre de serveurs que vous avez, on va voir les permissions à éviter de donner ou qui n'est pas nécessaire d'activer pour le rôle Everyone. Alors si vous souhaitez anticiper votre charge de travail en termes de modération et vous assurer la paix, ne vous hasardez pas à activer systématiquement ces droits qu'on va voir. Alors ici, je ne vais pas vous parler de tous les droits, je vais vraiment me focaliser sur certains droits que je vous déconseille de garder activés. Après, vous avez d'autres typologies de droits qui sont évidemment pas des droits qu'on active pour le rôle Everyone, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder
une de mes vidéos où je parle de la manière de configurer vos rôles, où je donne un peu plus de détails pardon, sur les différentes typologies de droits, parce que moi je les ai classifiés. Et là, vous allez avoir une idée claire de quels sont les droits qu'on accorde en fonction de la personne à qui on donne le droit. Et vous aurez d'ailleurs accès via cette vidéo à un document PDF avec cette classification de droits. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo après celle-là. Alors, la première permission que je vous conseille vraiment de garder désactivée, c'est celle d'utiliser les commandes de l'application. En fait, les commandes de l'application, lorsque vous mettez un petit slash, vous permettent de programmer des bots. Donc, si vous avez des utilisateurs au sein de votre serveur à qui vous laissez ce droit-là, et notamment votre rôle everyone, il suffit juste qu'ils mettent un petit slash, il va commencer à avoir des trucs apparaître, il peut paniquer. Donc, en fait, désactivez ça pour éviter d'amener de la confusion auprès de vos membres sur Discord. Ensuite, vous allez avoir les permissions de type partager des liens ou des fichiers. Alors, ici, pour le partage de liens, attention, lorsque vous désactivez cette permission, ça ne va pas empêcher les membres de partager des liens, ça va simplement faire en sorte que la personne, lorsqu'elle partage son lien, il n'y ait pas de média qui soit rattaché au lien. En ce qui concerne joindre les fichiers, là, si vous désactivez, personne ne pourra, enfin la personne, en tout cas le rôle everyone, ne pourra pas partager de fichiers. Là, moi, j'appelle ça des permissions de partage et en fait, ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Si les personnes qui rentrent au sein de votre serveur sont peut-être des membres de votre communauté, des personnes qui sont plutôt, situées dans votre audience et que du coup, vous voulez donner des droits plutôt à des personnes qui vont être un peu plus engagées au sein de votre serveur et notamment ces droits-là, bah, dans ces cas-là, vous gardez ces droits-là désactivés pour le rôle everyone. Et pour ceux qui veulent savoir comment justement empêcher, les gens de partager cette fois-ci des liens, au sein de votre serveur, je vous montrerai justement à la fin de cette vidéo via un petit tuto sur DraftBot comment faire. Autre droit que je vous conseille de désactiver, c'est, le droit mentionné tout le monde, donc everyone, @here, c'est-à-dire les personnes qui sont connectées dans le serveur et tous les autres rôles. En fait, si vous laissez activer cette permission-là, vous êtes sûr que vous allez avoir des gens qui vont faire des abus, qui vont commencer à faire du spamming parce qu'ils vont s'amuser à notifier tout le monde. Donc l'idéal, en tout cas moi c'est ce que je vous conseille, c'est plutôt de permettre à ce que certains de vos rôles puissent être mentionnés par tous et de bien désactiver ça, surtout pour le rôle everyone. Dernière permission que je pense qu'il faut absolument ne pas activer sur le rôle everyone, c'est celle de créer des fils privés. Le principe c'est quoi? C'est que lorsque vous permettez à quelqu'un de créer des fils privés, s'il a un abonnement Nitro, en fait, il a en fait cette possibilité de le faire, sur tous les serveurs qui lui donnent cette autorisation-là. S'il a pas d'abonnement Nitro, il peut pas créer de fil privé. Mais du coup, s'il peut créer des fils privés, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il peut très bien créer un fil privé dans votre serveur et ça peut passer en fait sous vos radars. C'est-à-dire que vous allez pas vous en rendre compte, tout simplement parce que en fait, vous allez peut-être recevoir une petite notification quand vous allez aller sur, le salon, en fait, vous allez à rien voir parce que en fait, le message va se situer au niveau, bah, des fils. Donc il faudra aller d'abord dans le fil pour pouvoir se rendre compte qu'il y a ou pas un fil. Et si une personne crée un fil privé sans vous notifier vous, directement, bah, en fait, ça peut faire que vous ne voyez pas qu'elle a créé un fil privé et donc, bah, des gens peuvent écrire et créer des fils privés au sein de votre serveur sans que vous vous en rendiez compte. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai fait quelques captures. En fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un va créer un fil privé dans votre serveur, vous allez recevoir une notification sous cette forme-là. Le problème, c'est que lorsque vous allez rentrer dans le salon, vous allez rien voir. Vous allez pas voir le fil privé qui a été créé, tout simplement parce qu'en fait, il faudra aller cliquer sur la petite icône ici des fils pour pouvoir voir ce fil qui a été créé, de manière, privée. Vous voyez ici, on ne le voit pas et ici, on le voit. Et ensuite, c'est que quand vous rentrez à l'intérieur du fil privé que là, il peut s'afficher, au niveau de votre liste de salons. C'est-à-dire que si quelqu'un crée un fil privé au sein de votre serveur parce qu'il en a le droit et que vous lui avez donné l'autorisation de le faire, bah, en fait, il peut créer des fils privés sans que vous vous en rendiez compte. Donc moi, je vous conseille vraiment de désactiver ce droit-là. Voilà maintenant en bonus un petit tuto pour vous montrer comment empêcher le partage de liens au sein de votre serveur grâce au bot DraftBot. Donc juste, je vais vous montrer comment ça fonctionne déjà sur le serveur. Donc ici, je suis sur un compte au sein d'un serveur dans lequel mon compte à moi n'a pas le droit de faire de partage de liens dans les salons.
Donc ici, j'ai un lien que je viens de taper, je vais l'envoyer et là, vous allez voir ici, il me fait une censure du, lien que je viens juste d'envoyer. Alors comment ça fonctionne en fait? Il faut, du coup télécharger au sein de Discord, en tout cas ajouter au sein de Discord le bot DraftBot et grâce à ce bot, vous allez pouvoir depuis le dashboard, ça sera plus simple que de passer par les commandes, venir configurer votre bot de manière à ce qu'il puisse censurer le lien. Donc pour ça, une fois que vous avez installé le bot et que vous avez, fait, intégrer votre, serveur au sein du bot, vous allez aller au niveau de, l'onglet automodération. Dans l'automodération ici, au niveau du lien externe, vous allez venir activer donc, le lien externe, il suffit juste de cliquer sur la petite molette là et ensuite là, vous allez aller dans les paramétrages de, de cette de enfin de ce droit-là, pardon, enfin de cette, fonctionnalité-là et ici, soit vous mettez des noms de domaine spécifiques qui sont interdits, soit vous mettez aucun nom de domaine interdit et là, vous allez pouvoir, dire soit vous voulez, que le lien qui soit envoyé, soit uniquement censuré et à ce moment-là, vous cochez ça. Par contre, si vous ne le gardez pas coché, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la personne, elle va envoyer le message avec le lien va être totalement supprimé. Alors, dans l'idéal, gardez coché ça parce que si quelqu'un a écrit son message, qui met un lien dedans et qu'il a fait un gros message, un gros pavé, ça envoie pas tout son message, c'est un peu relou pour lui. Donc cochez quand même ça. Ici, vous avez un mode silencieux pour éviter que DraftBot, envoie en plus, un message en disant à la personne qu'elle a fait une infraction. Voilà, hein, c'est pas la police, donc tranquille, gardez ça activé. Et là, si vous voulez ignorer certains salons, de manière à ce que des personnes puissent partager des liens dans certains salons, et ben ici vous allez pouvoir les notifier. Donc il suffit juste de cliquer sur le plus et là vous pourrez activer les différents salons au sein de votre serveur. Lui, il va directement les identifier. Et ici, si vous voulez ignorer certains rôles, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir ces rôles-là, et ces personnes-là, peu importe où elles seront, elles vont pouvoir publier des liens. Et à ce moment-là, vous pouvez pareil sélectionner les rôles existants au sein de votre serveur, pouvoir ignorer des rôles. Donc voilà la manière dont vous allez pouvoir censurer les liens au sein de votre serveur grâce à DraftBot. Vous savez maintenant quelles permissions accorder à votre rôle Everyone et vous n'hésiterez plus face à cette liste interminable de droits à désactiver. Si, vous souhaitez, avoir plus de contenu sur Discord, pensez à vous abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube. Profitez de leur version écrite et me poser toutes vos questions. Avant qu'on se sépare, je vous invite à aller plus loin en découvrant ma vidéo sur la méthode pour paramétrer vos rôles plus facilement. Vous verrez qu'il existe un ordre dans lequel configurer les permissions de votre serveur et vous saurez quel droit choisir pour tous les rôles que vous imaginez pour votre serveur.